acteurs publics peuvent faire un reproche à Secnum Cloud, c'est d'être très teinté infrastructure, du calcul, du stockage, du réseau, du backup. Mais les éditeurs notamment arrivent aujourd'hui avec la conteneurisation, avec du stockage élastique, objet. Et donc aujourd'hui, ce que nous demande l'ANSSI et ce que nous demande l'Adinum, c'est d'avancer rapidement dans la fourniture de nouvelles briques technologiques de type Platform as a Service, on appelle le PaaS dans la littérature, qualifiées, de manière à pouvoir en fait mettre à disposition des acteurs publics de la vraie modernité applicative pour avancer un peu plus fort dans les programmes de transformation numérique et avoir de meilleurs gains en termes d'efficience opérationnelle avec plus d'automatisation, d'efficience environnementale parce que forcément tout cela consomme un peu moins d'énergie, c'est plus industrialisé, c'est plus automatisé, et puis d'être un petit peu dans les standards du marché, notamment poussés par les hyperscalers. Dans les 12 prochains mois, nous mettrons à disposition des premiers clients de la containerisation, donc avec OpenShift, du stockage objet. Alors les technologies, on est en train de terminer de les choisir, mais on sera vraiment sur les standards de marché par rapport à ça. Et puis de la cryptographie avec ce qu'on appelle, alors, je suis désolé pour les noms barbares, mais HSM, c'est-à-dire des boîtiers cryptographiques hardware, et puis des systèmes de gestion de clés qu'on appelle les KMS, qui permettront à chaque acteur de passer un step et donc d'être beaucoup plus efficace dans ce qu'on appelle les replatforming, c'est-à-dire la modernisation de ces applications-là. Il faut savoir en fait que notre roadmap est dirigée, un peu téléguidée par l'Adinum et par l'ANSSI, qui nous ont challengés, ils nous ont dit voilà en fait ce dont l'État a besoin et voilà les ordres de priorité. Quand c'est comme ça, je suis avec les équipes qui ont des bons élèves, parce qu'eux en fait on fait cette étude, on fait un petit peu le tour des besoins de tout le monde et donc on avance, là le IaaS est fait. D'ici la fin de l'année, on aura les premières briques PaaS avec les containers, le stockage objet et puis la cryptographie, qualification prévue pour février 2024. C'est une façon très élégante de pouvoir moderniser les applications puisque ça facilite le développement logiciel, ça facilite le travail en fait en briques fonctionnelles qui peuvent être mises à jour, qui peuvent être changées unitairement sans impact global sur l'application. Ça facilite tout ce qui est déploiement et mise à jour automatisée. Donc le fait de pouvoir modifier l'application au fil de l'eau et avoir une fois, deux fois, trois fois par jour des mises à jour, tout cela se fait très facilement avec les technologies de containers. Il y a déjà un volet efficience opérationnelle qui est important. Il y a aussi un volet efficience environnementale et économique, puisqu'en fait, au lieu d'avoir une grosse machine avec plusieurs CPU, du disque, un système d'exploitation qui tourne, on va avoir de factoriser des briques technologiques sur une seule machine. Donc on va mécaniquement moins consommer d'énergie, on va avoir une plus grande flexibilité. Et notre objectif l'année prochaine, c'est de pouvoir aussi utiliser des technologies matérielles qui consomment moins d'électricité. L'objectif étant d'avoir un gain très fort en empreinte environnementale et en diminution de consommation d'énergie, qui est vraiment le sujet en filigrane qui monte en puissance ces derniers mois.